Vous êtes au cœur d'un camp militaire romain, plongé dans l'obscurité de la nuit. Soudain, le chaos émerge des murmures de mécontentement. Les soldats, ces hommes censés incarner la discipline, commencent à remettre en question les ordres, à se rebeller contre leurs supérieurs. Le scénario d'une mutinerie, le pire cauchemar de tout général romain, est sur le point de se dérouler. Au cœur de la machine de guerre la plus redoutée du monde, une mutinerie dévoilait l'une des plus grandes faiblesses de l'armée romaine, sa dépendance à la loyauté et au respect de ses hommes. Lorsqu'un citoyen romain était recruté ou s'engageait volontairement dans les légions, il prêtait un sacramentum, un serment militaire qui le liait à l'obéissance absolue aux ordres de ses supérieurs, sous peine de mort. Cependant, le système romain était une contradiction intéressante. Bien que les soldats soient soumis à une discipline rigoureuse, le concept de libertas, liberté, imprégnait la vie militaire. Même au sein de l'armée, les légionnaires conservaient certains droits civils et l'attente d'être traités avec justice et dignité. Cette dualité créait une tension constante. Les généraux devaient équilibrer leur autorité avec la nécessité de gagner et de maintenir le respect de leurs hommes. Le désastre d'Albinus, quand l'arrogance détruit le leadership. L'exemple d'Aulus Postumius Albinus pendant la guerre sociale, 91-88, avec ce JC, montre comment le manque de compréhension de cette relation de respect et de dignité pouvait mener à un désastre. Lors du siège de Pompée, Albinus faisait face à une armée rebelle, tout en gérant ses propres troupes, qui montraient déjà des signes de mécontentement. Ces soldats étaient démoralisés, mal payés et épuisés par la guerre prolongée. Mais au lieu de résoudre ces problèmes avec sensibilité, Albinus se montrait distant et arrogant, alimentant la frustration de ses hommes. Lorsque des rumeurs d'une attaque imminente se sont répandues, la peur a envahi les troupes. Albinus, croyant qu'une réprimande sévère restaurerait l'ordre, a convoqué une assemblée de ses hommes. À cette occasion, le général, se tenant en hauteur, s'est adressé à ses soldats comme un leader politique parlant à une foule. Cette pratique était courante dans l'armée romaine et souvent utilisée pour apaiser les esprits ou inspirer les soldats avant des batailles cruciales. Cependant, Albinus a commis une erreur fatale. Au lieu de faire preuve d'empathie et de chercher une solution, il a humilié ses soldats et méprisé leur peur. Ce genre de comportement de la part d'un leader était impardonnable. L'indignation s'est transformée en colère et sans hésitation, les soldats ont jeté des pierres sur leur commandant, le tuant sur le champ. La mort d'Albinus n'était pas seulement une explosion de rage, c'était un message clair. Le mépris de la dignité des soldats romains était une condamnation à mort. Après la mutinerie, la légion d'Albinus a continué à combattre, ce qui révèle la complexité de ce genre de révolte. Ils ne se rebellaient pas contre la cause romaine, mais contre le leadership inefficace de leur commandant. Lorsque le général Sylla est intervenu, il a parfaitement compris cela. Au lieu de punir tous les soldats, il a offert l'amnistie en échange de leur loyauté personnelle. Sylla, un maître de la politique et de la guerre, a transformé une armée potentiellement dangereuse en une force loyale, subvertissant la crise à son avantage. Jules César et l'art de manipuler le moral des troupes. Avançons maintenant jusqu'en 58 JC, au début de la campagne de César en Gaule. Bien qu'il soit maintenant considéré comme l'un des plus grands généraux de l'histoire, César devait encore prouver sa valeur à ses légions. Avant une bataille cruciale contre le chef germanique arioviste, César a dû faire face à ce que beaucoup appelleraient une mutinerie silencieuse. La peur des Germains, combinée à l'incertitude de la campagne, avait ébranlé la confiance des soldats. Des rumeurs se propageaient dans le camp, et César savait qu'il devait agir rapidement avant que la situation ne devienne incontrôlable. Contrairement à Albinus, César avait une compréhension aiguë de la psychologie de ses hommes. Il savait qu'un discours générique à toutes les troupes ne suffirait pas. Ainsi, il a adopté une approche plus subtile. Il a d'abord réuni ses centurions en privé. Les centurions, en tant qu'officiers de terrain, étaient l'épine dorsale de la discipline militaire. En gagnant leur loyauté et leur confiance, César savait que l'ordre et la motivation se répandraient parmi les autres soldats. Mais César a fait plus.
Il a défié sa propre légion. Dans un coup de maître rhétorique, il a affirmé que si ces hommes avaient peur, ils marcheraient seuls avec la 10e Légion, l'unité la plus vétérane et loyale. Ce geste était calculé pour provoquer 2 réactions. D'abord, la 10e Légion, fière de sa réputation, ne tolérerait pas d'être vue comme lâche. Ensuite, les autres légions ne voulaient pas être perçues comme inférieures à la 10e. En transformant une révolte potentielle en une compétition d'honneur, César a restauré la confiance et la discipline sans recourir à la force. Le lendemain, ses troupes étaient prêtes pour la bataille, totalement loyales. Scipion l'Africain, diplomatie et exécution en équilibre. Antonoseksov, JC. Lors de la Deuxième Guerre punique, Scipion l'Africain a dû faire face à une situation particulièrement délicate dans la ville de Sucro. Ces hommes, après 4 années de campagne ininterrompue contre les Carthaginois, étaient épuisés et sans solde. Sans voir de solution à leurs problèmes, les soldats s'étaient organisés de manière presque politique, nommant des leaders pour négocier avec les officiers supérieurs. L'incapacité des tribuns à répondre aux appels des soldats n'a fait qu'aggraver la situation. Scipion, malade et incapable de diriger directement, a adopté une stratégie calculée. Il a promis de répondre aux demandes des soldats, mais en même temps, il a commencé à isoler les chefs de la mutinerie. En attirant ses troupes à Carthago Nova, il a réussi à séparer les mutins les plus influents des autres. Ensuite, dans une action rapide et décisive, Scipion a ordonné l'exécution des chefs de la révolte, restaurant ainsi son autorité. Cependant, il savait que la simple exécution ne résoudrait pas le problème plus large, l'insatisfaction généralisée. Il a donc veillé à ce que ses soldats soient payés et bien traités après la révolte. Cet exemple montre la dualité du leadership militaire romain. Scipion a utilisé la force lorsque cela était nécessaire, mais il a également reconnu la légitimité des plaintes de ses hommes, équilibrant punition et concession juste. La décimation, le dernier recours. La décimation était la punition la plus redoutée et extrême de l'armée romaine. Rarement appliquée, cette pratique consistait à diviser les troupes mutinées en groupes de 10, où un homme de chaque groupe était sélectionné par tirage au sort et exécuté par les 9 autres. L'exécution brutale, réalisée par leurs propres camarades, servait de rappel terrifiant de l'autorité suprême du commandant. César, connu pour sa capacité à manipuler et diriger ses troupes, utilisait rarement la décimation, mais à des occasions spécifiques, comme lors de la mutinerie de la 9e Légion Hispana, il a menacé de l'appliquer pour rétablir la discipline. Au lieu d'aller jusqu'à l'extrême, il a choisi d'exécuter seulement 12 chefs de la mutinerie, montrant qu'il comprenait les besoins de ses hommes, mais que l'insubordination ouverte ne serait pas tolérée. La mutinerie dans l'armée romaine était le symptôme de quelque chose de plus profond. Les soldats mutinés ne cherchaient rarement à créer le chaos ou à prendre le pouvoir. Ils voulaient la justice, leur solde et du respect. Diriger une armée romaine était une danse délicate entre autorité et sensibilité. Les généraux qui comprenaient cette dynamique, comme César et Scipion, savaient comment utiliser la diplomatie, le charisme et, lorsque nécessaire, la force pour garder leurs troupes sous contrôle. Ceux qui échouaient, comme Albinus, ont appris de la manière la plus dure le prix de l'arrogance et du mépris pour les hommes sous leur commandement.